MRI est particulière parce que elle essaie de bouger un peu les lignes. Elle essaye de pouvoir amener le corps de Christ à sortir de l'enclos pour essayer de comprendre qu'il est possible que les choses soient différentes. Il est possible de penser différent, de voir la chrétienté sous un angle différent. Et tout l'honneur revient au visionnaire de ce ministère qui, par son courage et son audacité, réussit à bouger les lignes. Je voudrais donc, en mon nom personnel et au nom de toute la commission que j'incarne et de toute l'institution de la Konassi Chapel Global Corporation dont je suis le représentant pour l'Afrique, lui dire merci pour l'accueil, lui dire merci pour le séjour, lui dire merci également pour l'excellence dans la gestion du travail. Vous nous avez appris, vous m'avez appris à moi que ce n'est pas un grand nombre qui sauve le roi. Vous m'avez appris que on peut être de qualité, peu nombreux, mais produire un résultat qui dépasse de loin ce qu'on peut penser. Vous m'avez humilié par la qualité et l'excellence de la communication. On voit 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes, 7, 8, 9, 10 personnes dans la communication en train de faire un travail. On se demande, mais attends, c'est quoi ça? On regarde sur les réseaux sociaux la qualité du travail qui est présenté, la qualité du matériel. C'est pour dire simplement que, en fait, vous valorisez tellement votre Dieu et votre vision que vous avez décidé de mettre le meilleur afin que votre Dieu reçoive le meilleur. Au-delà donc de vous avoir enseigné, nous avons également appris. Et j'ai tenu également à ce que certains de mes fils viennent voir le travail excellent que vous faites. Et tout l'honneur donc revient au Seigneur Jésus au travers de la personne du prophète Doski Jaurès. Je voudrais aussi dire merci à l'évêque, la maman du ministère, très intelligente. Je ne la connaissais pas. Elle parle comme une Française. Et j'aimerais lui dire merci parce qu'au-delà d'être une femme de pasteur qu'on a toujours l'habitude de voir traditionnelle, assise dans ce coin, attendant compter et partager les dîmes avec les offrandes avec son mari, on sent qu'elle porte l'œuvre réelle. On sent qu'elle a la vision, elle a le truc, la manière qu'elle honore son mari, la manière qu'elle prend les choses en main, la qualité du travail, du service. Vous m'avez béni. Vous m'avez béni. Je vous assure, vous êtes excellente. Peut-être on ne l'a jamais, je suis sûr qu'on vous le dit constamment, mais permettez que je le dise. Et ma bouche est bizarre. Si je dis que vous êtes excellente devant le méta, croyez-moi, c'est que nous sommes impressionnés par la qualité des services, impressionnés par la façon dont vous gérez les choses. J'imagine que quand nous finissons par se reposer, vous avez des choses à régler encore, des trucs, des détails. Et après, vous devez retourner vous occuper de votre mari avec sa fatigue. Après, revenir, s'assurer que je vais bien, que l'autre oratrice aille bien. En tout ça, vraiment, merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette maman? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour une maman exceptionnelle? Le genre de maman que tout fils rêve avoir. Le genre de maman que tout chrétien rêve avoir. Je vous remercie. Avant de clôturer mes propos, je voudrais également dire merci à la prophétesse. Je ne la connaissais pas. Je savais juste que c'est une très belle femme qu'on a mis à côté de moi sur l'affiche. Et je me demandais que, mais est-ce qu'elle va dire quelque chose? Si, je dis bon, on va voir. Et quand je suis arrivé et que je l'ai écouté, j'ai dit waouh.
Si je m'amuse, je risque d'être numéro 2. Elle parle avec onction, elle parle avec révélation, elle parle avec son cœur. C'est rare de voir des femmes vraies qui, ayant traversé l'enfer, arrivent à faire sortir les gens de l'enfer. Elle n'a pas les cicatrices dans son âme des souffrances qu'elle a subies, mais elle a plutôt l'espoir qui jaillit. Et elle veut communiquer. J'ai ressenti un fardeau. Et ça ne m'étonne pas qu'elle soit la fille de l'évêque Mike Jordan, parce qu'il est exactement ce prototype de personne. Nous voulons célébrer Dieu pour la prophétesse chérie. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer Dieu pour sa vie, son ministère? C'est-à-dire, quand elle parle, tu sens que le ciel bouge. Merci, prophétesse. Nous sommes bénis. Merci. Et vous asseyez. Enfin, à vous qui allez recevoir vos diplômes, vos certifications, je voudrais vous féliciter. Ne négligez pas ce que vous avez eu aujourd'hui. Toute cette semaine, vous avez ce qu'on va vous donner équivaut même à une licence en théologie. Je suis professeur agrégé en théologie aux États-Unis. Pas docteur, j'ai été docteur 4 fois. Je suis professeur, et c'est en novembre 2025, par le CAMES, les professeurs d'Université d'Afrique, qui ont établi mon truc de professeur agrégé. C'est là. Donc je ne parle pas pour parler. Le fait même simplement de le remettre, c'est déjà quelque chose de fort. Mais ce que je voudrais dire, c'est que vous avez été enseigné à la bonne source. Déjà que vous suivez des enseignements excellents avec le prophète Doski, nous sommes venus juste augmenter à ce que vous avez déjà. Donc quand vous rentrerez d'ici là, organisez une fête. Invitez les membres de vos familles. Vous dites que vous êtes gradué à l'Ecodip. Dites que le prophète Doski vous a enseigné, dites que l'évêque vous a enseigné, dites que la prophétesse Chelle vous a enseigné, dites que la chèvre. Soyez fiers de votre formation. Soyez fiers parce que vous avez été enseigné de qualité. Et je voudrais enfin donc dire merci à tous mes fils et mes filles qui m'ont accompagné. Merci à la technique pour le travail que vous avez fait. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous, soyez bénis. Prophète Franck Thierry Doski, fils spirituel de l'évêque Doski Joré-sur-Eau. Nous avons été vraiment bénis à cette édition d'Ecodip pour ce mois d'août avec l'archevêque Kandem Djenedor, la prophétesse Shirley NZ qui nous ont vraiment bénis. Je n'ai pas grand-chose à dire parce que je trouve que l'archevêque a déjà tout dit. Donc je vais juste déjà vous féliciter d'avoir été endurant depuis lundi. Mon père spirituel dit souvent que Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. Il nous donne ce pourquoi nous nous battons. Et je crois qu'une connaissance qu'on obtient en nous battant reste et produit des fruits, des résultats concrets. Ma prière pour chacun de vous qui avez participé à l'Ecodip, que ce soit ici ou sur Internet, que l'esprit de la parole qui a bougé au milieu de nous bouge et repositionne les choses de la bonne manière dans vos destinées au nom de Jésus. Je voudrais premièrement dire merci d'abord à l'évêque. D'habitude, je commence par le prophète, mon grand frère, mais je vais commencer par elle. Parce que c'est une femme de grand pouvoir, mais d'une telle humilité. Ma grande sœur, moi je n'ai pas d'amis, parce que je trouve que les amis trahissent. Voilà. Moi je n'ai pas d'amis. Moi je n'ai que des frères et des sœurs. Et je voulais dire à l'évêque, maman Dolski, maman Pella Royale, que je te considère vraiment comme une grande sœur. Et cela ne dépend pas du fait que j'ai peut-être été ordonnée avant toi. Non, ça n'a rien à voir. Je vois ton attitude envers moi et je te dis merci. Merci.
Merci de me porter et de me considérer. Merci également pour le travail que tu fais parce que je sais que ce n'est pas facile d'être femme de pasteur. Mais tu le fais tellement bien et que le Dieu du ciel te récompense. Au nom de Jésus. Et vraiment, je t'aime. Mes autres honneurs vont à mon grand frère. Ce matin, je parlais de lui avec une de mes filles. Je l'ai appelée Maman Dolski. Parce qu'il se comporte comme tel. C'est un frère maternel. Franchement, il se comporte comme tel. Je voulais lui dire un grand merci parce que lorsqu'il me demande de venir, et si encore je viens seule, je comprends. Mais il m'associe à l'archevêque. L'archevêque que j'ai connu sur les réseaux sociaux, que je regardais d'ailleurs ses prédications. Je me suis demandé que le papa là, il a vu quoi sur moi pour me mettre sur la fiche avec l'eau. Et j'ai compris combien il considère la grâce qui est en moi. Et c'est majeur. C'est majeur parce que en tant que femme dans le ministère, je vous assure, si c'est pas une femme qui vous invite, personne ne vous invite. Mais le prophète Dolski sort des codes. Et je veux dire merci à mon grand frère parce qu'il me considère au-delà même de ce que j'avais imaginé. Et je prie vraiment que Dieu mette à terre tous ses ennemis. C'est cela qui monte dans mon cœur, que Dieu renverse ses ennemis et que Dieu augmente son pouvoir. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le serviteur de Dieu? Nous avons parlé de servir Dieu béni vraiment. Et effectivement, servir bien Dieu béni vraiment. Servir le Dieu de son Père, servir Dieu. Les thèmes ont tourné autour de ce sujet. Et ça nous a vraiment fait du bien. Nous ressortons avec une grande onction, une charge nouvelle afin de mieux servir et de donner le meilleur de nous afin que l'œuvre de Dieu puisse aller loin et toucher toutes les nations. Alors je t'invite, toi qui me regardes, à venir pour la session de septembre qui s'annonce encore plus dangereuse que celle d'août. On va se montrer les choses. Que Dieu vous bénisse.